Dans ce travail pratique, nous allons apprendre à gérer les tables tout au long de leur vie. Cela signifie créer de nouvelles tables adaptées aux besoins, modifier leur structure lorsqu'elle évolue, ajouter des contraintes pour protéger la cohérence des données, manipuler les données avec insertion, mise à jour et suppression, et enfin supprimer ou renommer des tables quand elles ne sont plus utiles. Par exemple, lorsqu'une entreprise crée un nouveau département, qu'un employé change de service ou qu'un salaire est saisi avec une erreur. Création d'une table. La première étape est la création de table. C'est la base de toute gestion. On définit le nom de la table et les colonnes avec leur type de données. Chaque colonne doit être adaptée à l'information qu'elle doit contenir. Insertion de données. Une fois la table créée, il faut l'alimenter. On peut insérer les données manuellement ou bien les copier depuis une autre table déjà existante. Modification de la structure. Une table n'est pas figée. On peut ajouter une colonne, en modifier la taille, ou même supprimer une colonne. C'est utile lorsqu'une information change de format, par exemple un numéro de téléphone qui doit contenir plus de chiffres. Création à partir d'une autre table. Il est aussi possible de créer une nouvelle table en copiant la structure et les données d'une table existante. C'est pratique pour obtenir une copie temporaire ou une table de travail. Renommer et supprimer une table. Lorsqu'une table change de rôle, on peut lui donner un nouveau nom. Et quand elle n'est plus utile, on peut la supprimer définitivement. Attention, supprimer une table efface aussi toutes les données qu'elle contient. Les contraintes. Les contraintes garantissent la fiabilité des données. La clé primaire identifie chaque ligne de façon unique. La clé étrangère crée des liens entre les tables. Et la contrainte de type « check » permet de vérifier des conditions logiques, comme des bornes de valeur. Autres exemples de contraintes. Par exemple, on peut obliger un étudiant à avoir un âge minimum de 18 ans. Ou s'assurer qu'un produit ne puisse pas avoir un prix négatif ou nul. Manipulation des données. La gestion des tables ne se limite pas à leur structure. On doit aussi savoir insérer de nouvelles informations, mettre à jour celles qui existent déjà, ou encore supprimer ce qui n'est plus pertinent. Conclusion. Pour résumer, nous avons appris à créer, modifier et supprimer des tables. Nous avons vu comment définir des contraintes pour garantir l'intégrité des données. Et enfin, nous avons appris à insérer, mettre à jour et supprimer des données. En d'autres termes, nous avons parcouru l'essentiel de la gestion des tables en SQL. Merci pour votre attention.